seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokko jàll. Madame Seynabou Gueye, gouverneur de la région de Fatick. Effectivement, aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année, nous avons effectué une visite au niveau des établissements pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire. Et ça a été l'occasion pour nous de vérifier les dispositions ou les engagements qui avaient été pris lors de notre réunion du comité régional de développement. Et c'est avec satisfaction que nous avons pu constater que dans certains établissements, surtout au niveau du préscolaire, mais aussi au niveau de l'élémentaire, que nous avons vu que aussi bien le personnel enseignant que les élèves étaient au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'au niveau peut-être du collège, mais aussi du lycée, on a pu constater qu'il y avait peut-être, s'il y avait le personnel qui était là, qu'il y avait au niveau des élèves des absences. Cela s'explique aussi du côté des parents d'élèves. L'explication que nous avons reçue est assez plausible. Mais quand même, nous encourageons vivement, puisque nous sommes dans le concept toujours Ubbi Tay Jàng Tay, à faire en sorte que quand une date est fixée pour la rentrée scolaire, qu'elle le soit pour tout le monde. Qu'on n'ait pas à faire de différence aujourd'hui entre les différents cycles, mais qu'on puisse à tous les niveaux observer qu'il y a effectivement la présence aussi bien du personnel enseignant que des élèves. Et pour cela, j'exhorte beaucoup les parents d'élèves à continuer encore à faire le plaidoyer, mais aussi à insister auprès de leurs enfants, qui sont les élèves, à venir le jour J pour faire la rentrée au même titre que les autres élèves. Je me dis que c'est parce que tout simplement nous avons un système très vivant. C'est parce que si nous avons des problèmes aujourd'hui de salles de classe, d'enseignants et autres, c'est parce que tout simplement on a beaucoup misé sur la sensibilisation et nous avons aujourd'hui une population au niveau des élèves qui est assez importante. Et c'est vrai que cela aussi colle bien parce que nous avons aussi une augmentation de la population qui se traduit aussi par une augmentation des élèves. Et je sais qu'il va falloir maintenant rééquilibrer les infrastructures qu'on avait par rapport à cette augmentation de la population des élèves. C'est pourquoi au niveau des différents sites où nous avons été, il y a effectivement ce besoin qui a été exprimé en termes de salles de classe, en termes peut-être d'enseignants et autres, mais cela n'empêche pas aussi le bon fonctionnement des infrastructures que nous avons visitées. Et je sais que pour ce qui est à notre disposition, ceux sur lesquels nous pouvons peut-être agir, les engagements ou les dispositions ou bien les besoins et doléances sur lesquels nous pouvons nous prononcer, ça peut ne pas poser de problème. Mais concernant maintenant pour ce qui est hors de notre portée et qui réclame peut-être au niveau central une réaction, là aussi nous ferons l'intermédiaire, nous ferons le nécessaire pour que l'information puisse passer en haut lieu et qu'on puisse avoir gain de cause par rapport aux doléances qui nous ont été soumises. Je dirais que les cas de violence qu'on a eu à constater dans certains établissements, cela reflète aussi au niveau national la situation que nous avons. Parce que nous avons eu à travers les réseaux sociaux parfois des images d'élèves qui brûlaient pratiquement leurs cahiers ou bien qui s'attaquaient au table-banc ou bien à l'infrastructure dans laquelle ils étaient censés faire des enseignements, donc recevoir plutôt des enseignements. Donc si au niveau de la région de Fatick nous constatons cette violence, nous pouvons dire que c'est pratiquement une situation que l'on peut constater à tous les niveaux. Et il est essentiel parce que l'État aussi, pour prévenir de tels cas, il y a déjà des dispositifs qui sont sur place. Quand je parle de dispositifs, il y a déjà au niveau de la gouvernance les comités régionaux de lutte contre la délinquance. Mais aujourd'hui, plus près des populations, vous avez au niveau des préfets les comités départementaux de protection de l'enfance.
Ces comités-là, en cas de problème ou en cas de violence, surtout dans les établissements, ont cette possibilité-là d'agir, mais en étroite collaboration aussi avec les responsables de l'établissement et en étroite collaboration aussi avec les autorités scolaires. Et je sais que si on combine aujourd'hui la bonne connaissance du chef d'établissement avec le dispositif mis par l'État au niveau départemental, et même parfois ça peut dépendre descendre jusqu'au niveau des quartiers, nous pouvons essayer non seulement de prévenir ces cas de violence, mais aussi d'agir de manière anticipative, parce qu'il ne s'agit plus d'attendre qu'un problème se produise pour qu'on puisse réagir. Mais il serait essentiel aujourd'hui de prévenir cela, de faire en sorte qu'on puisse identifier ce qui pose réellement problème, essayer de les prendre en charge très tôt, mais aussi faire en sorte que, même si la situation se présente, au moins que chaque acteur puisse être conscient qu'il y a possibilité de régler ce problème-là, mais en allant vers des personnes ressources, des personnes qui peuvent régler ces problèmes-là. Je sais qu'il est essentiel aujourd'hui de travailler sur ça parce que l'école n'a pas pour vocation de former des gangsters. L'État a pour vocation aujourd'hui de former des citoyens et ces citoyens se doivent aujourd'hui et demain même de pouvoir être des relais pour eux-mêmes, mais des relais aussi pour la génération qui va suivre après elle. Et il est essentiel aujourd'hui non seulement qu'on le comprenne, mais que cet espace-là, qu'on le sauvegarde, que ça soit à l'abri véritablement de toute violence, parce que la violence, d'où qu'elle vienne, elle ne peut pas être tolérée. Et c'est pourquoi nous insistons beaucoup sur l'état d'esprit qu'il doit y avoir au niveau des élèves, l'état d'esprit qu'il doit y avoir au niveau du personnel enseignant, mais aussi l'état d'esprit qui doit prévaloir. Mais aussi nous devons faire, parce que même si l'école fait beaucoup d'efforts et qu'on se retrouve qu'au niveau des maisons, il y a toujours la violence, c'est pourquoi il est essentiel qu'on en fasse une affaire de tout le monde. Ce n'est pas au niveau de l'école qu'on va trouver uniquement les solutions, mais même au niveau des maisons aussi, il faudrait que les parents d'élèves soient réellement sensibilisés sur cette question-là, de telle sorte à ce que ceux qui quittent l'école pour aller à la maison puissent trouver aussi des autorités qui puissent être là-bas pour contrecarrer tout phénomène de violence ou bien toute situation de violence. Et pour cela, il faudrait des actions complémentaires, qu'on travaille aussi bien avec la communauté, mais aussi qu'on travaille avec les structures scolaires. Cheikh Yabou Diop, inspecteur d'académie de Fatick. De tradition, nous effectuons une tournée de supervision de la rentrée des classes. C'est une forte délégation qui est dirigée par Madame le gouverneur de région. Elle est composée des partenaires sociaux de l'éducation, mais aussi des partenaires techniques et financiers, et de l'IF et de l'association des parents d'élèves. Nous avons visité tous les cycles d'enseignement, le préscolaire, l'élémentaire, le moyen et le secondaire. Nous avons constaté qu'il y a une effectivité du démarrage des cours au niveau du préscolaire et de l'élémentaire, mais au niveau du moyen et du secondaire, il y a un début très timide, c'est la phase des inscriptions, et nous avons constaté que le corps professoral est présent presque à 100%, il n'y a pas eu de déficit d'enseignants, les chefs d'établissement aussi sont présents, les emplois du temps sont remis aux professeurs. Maintenant, il y a lieu de sensibiliser davantage les parents d'élèves pour que les élèves regagnent très rapidement leurs établissements et qu'ils démarrent les cours. Heureusement, à Fatick, nous n'avons pas connu beaucoup de départs. On a connu des départs, mais nous avons enregistré beaucoup d'arrivées. Et nous avons enregistré cette année un gain de 86 enseignants de plus par rapport aux affectations du mouvement national. Donc Fatick est devenue une académie d'accueil, pas une académie de départ. Ça aussi, c'est à saluer. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité. Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal. Sine TV jokkoo jàll.